Notre troisième invité est Tristan Maupoil. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste politique au Figaro. Vous revenez avec Adrien Hardy sur les différentes campagnes électorales et comment vous les avez vécues personnellement. Justement, Tristan Maupoil, comment vous avez vécu la présidentielle en tant que journaliste ? Bonjour à tous. C'était une campagne un peu particulière pour tout le monde. On l'a dit, il y avait peut-être un peu moins d'entrain et d'intérêt dans le pays pour cette campagne. Et on a pu le constater nous aussi en tant que journaliste, puisqu'elle a mis du temps avant de démarrer réellement. On a l'habitude parfois de campagnes très très longues, et là c'était un peu moins le cas. Et elle était différente de celle en 2017 par exemple ? Celle en 2017, elle avait quelque chose de particulier, c'est que le président sortant, François Hollande, ne se représentait pas. Du coup, il y avait une attente et un suspense finalement assez un peu plus supérieur à cette campagne en 2022. Donc oui, il y avait un peu plus d'intérêt dans le pays. On se souvient qu'il y avait eu des primaires organisées à droite, à gauche, même chez les écologistes. Donc il y avait un peu plus de rendez-vous politiques que dans cette campagne en 2022 où le président sortant était candidat. Tout le monde le savait. Pour autant, il s'est déclaré tardivement et du coup le débat a tardé réellement à se mettre en place. Et comment on couvre une élection présidentielle quand on est journaliste ? Alors dans toutes les rédactions, on est répartis. Chaque journaliste couvre des personnalités politiques déjà en dehors d'une campagne, et donc on suit ensuite ces personnalités politiques quand elles entrent en campagne. C'est-à-dire qu'il y a des déplacements toutes les semaines, et donc chacun, on va dire, colle son candidat pour assister à tous ces rendez-vous, tous ces déplacements, toutes ces conférences de presse, afin d'en rendre compte au quotidien. Est-ce que la ligne éditoriale d'un journal, elle compte pendant une élection présidentielle ? Alors, elle compte, même si en France, il y a une petite différence par rapport à, par exemple, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, où les titres de presse prennent davantage parti. Parfois, même, il y a des consignes de vote. On voit bien aux États-Unis que des journaux appellent à voter pour tel ou tel candidat, ce qui n'est pas le cas en France. Cependant, évidemment, il y a une presse d'opinion. Et donc il y a une ligne éditoriale. Il ne s'agit pas de prendre délibérément parti. C'est pas une campagne évidemment militante. Il ne s'agit pas de cela. Mais sur les idées, etc. Évidemment qu'un journal peut donner son avis, dire ce qu'il pense, avoir un regard critique. C'est ça la ligne éditoriale. On a vu de nombreux articles lors de l'élection d'Emmanuel Macron en avril dernier. Est-ce qu'ils sont préparés en avance ? Alors, il faut savoir que pour un journal, il y a évidemment la problématique du bouclage, c'est-à-dire que il faut que le journal parte à l'imprimerie suffisamment tôt pour qu'il puisse être distribué dès le matin un peu partout. Donc, pour une soirée électorale, il y a 3 bouclages à peu près, en tout cas c'est le cas au Figaro, c'est-à-dire que il existe en réalité 3 éditions différentes qui sont corrigées au fil de la soirée. Et donc pour la première édition, celle qui boucle le plus tôt, il faut préparer le journal en avance, c'est-à-dire avant l'annonce des résultats officiels. Et donc oui, on prépare plusieurs articles à l'avance avec différents scénarios, de sorte à ne pas être pris par le temps au moment où on a les premières estimations, et d'avoir un journal qui est déjà quasiment prêt. Justement, vous avez parlé de 3 bouclages. Comment elle se passe la conférence de rédaction le soir de l'élection présidentielle, le soir du second tour ? Alors, il n'y a pas véritablement de conférence de rédaction pour cette soirée en particulier, parce que finalement la maquette d'un journal pour ce type de numéro, elle est assez simple. Finalement, les angles ne sont pas très originaux. Il s'agit de rendre compte des résultats. Donc, contrairement aux autres jours où il faut venir chaque matin avec
des idées, des angles, des infos qui se démarquent de la concurrence. Là, c'est un soir un peu particulier. Il s'agit vraiment de rendre compte. Donc, finalement, chaque journaliste qui suit chacune des personnalités en lice va rapporter la soirée électorale et les résultats dans chacun des camps. Donc, c'est une maquette finalement sans surprise. Et pour justement revenir sur la campagne, vous avez dit qu'un journaliste était attitré à un candidat de la présidentielle, c'est ça? Est-ce que les meetings, tous les meetings sont couverts également? Alors quasiment, ils sont souvent couverts, même si aujourd'hui, comment dire, le traitement est un peu différent parce que les meetings sont quasiment tous retransmis sur les réseaux sociaux. Donc il y a c'est une campagne beaucoup plus instantanée et donc la valeur ajoutée pour un journal papier est différente. On essaie plutôt de faire des articles moins compte rendu finalement d'un meeting et essayer de prendre un peu de distance. Donc on les suit, notamment quand ce sont des meetings majeurs, mais ça donne pas spécialement lieu à chaque fois à un article. Voilà. Ça dépend de l'intérêt du meeting. Tristan Maupoil, est-ce que vous trouvez que pendant la campagne, la médiatisation de la campagne, justement, les journaux, les articles qui peuvent sortir tout au long de la campagne, elle a un impact sur le résultat, cette médiatisation? Je pense que les électeurs n'ont pas besoin comment dire, ne suivent pas exactement ce que disent les médias. Chacun se fait son avis au regard de ce qu'il entend dans les médias, de ce qu'il voit sur les réseaux sociaux. C'est un mélange. Donc le rôle des médias, c'est une pierre dans la construction du débat politique, du débat démocratique, mais c'est pas le seul canal qui va permettre d'influencer le débat. Ce n'est que un parmi d'autres. Les médias ont un rôle dans cette campagne, mais à eux seuls, ils ne permettent pas de faire l'élection. Ça serait faux de le penser. On s'est intéressé à l'élection présidentielle, on va rapidement se pencher sur les élections législatives. Vous avez dit que pour la présidentielle, un journaliste était attitré pour chaque candidat. On imagine que ce n'est pas la même chose pour les élections législatives. En fait, chaque journaliste doit suivre une personnalité et une famille politique. Donc il y a un journaliste qui suit la gauche, un autre qui suit la droite, le mouvement du président de la République, etc., etc. Et donc le format est le même pour une élection législative. Il s'agit évidemment pas de suivre les 577 élections puisque c'est le nombre de circonscriptions qu'il y a, mais il s'agit de suivre la campagne de la République en marche, du Rassemblement national, de la France insoumise, etc., etc. Et donc, les journalistes qui ont suivi, par exemple, Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, ont ensuite suivi la campagne de la NUPS, l'Alliance de la gauche. Tristan Maupoil, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On en sait désormais plus sur ce en quoi consistait votre métier de journaliste politique pendant les différentes campagnes électorales. Zone Paul.